Faut-il être sceptique pour être tolérant? Thèse. Pour accepter que la vérité puisse être ailleurs et différente, il faut douter de ses propres convictions. Antithèse. La tolérance, c'est le refus du fanatisme. Respecter les convictions d'autrui, ce n'est pas être sceptique. Thèse. Pour être tolérant, il faut relativiser la vérité. En effet, la tolérance consiste à penser que personne ne peut se considérer comme étant en possession de la vérité. C'est donc une attitude produite par l'absence de certitude et le manque de conviction du sceptique. Premier argument, être tolérant, c'est accepter qu'il y ait plusieurs vérités. La tolérance n'est rien autre chose que l'acceptation du fait qu'autrui puisse avoir raison, alors que je ne suis pas d'accord avec lui. Pour cela, il faut que je ne sois pas certain d'être dans le vrai, sinon je ne pourrai pas accepter que l'autre ait raison contre moi. Être tolérant, c'est donc affirmer qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est donc être sceptique. Deuxième argument, on ne peut être tolérant que si l'on doute. Si je sais avoir raison, parce que j'en ai la preuve, il m'est impossible d'accepter qu'autrui pense autrement. Donc, je ne peux tolérer une opinion différente que dans la mesure où je ne crois pas que ma position est la meilleure. Et, si rien ne m'amène à penser que j'ai raison de croire ce que je crois, je suis nécessairement sceptique. Troisième argument, amour de la vérité et tolérance sont incompatibles. Comme le disait Charles Baudelaire, celui qui connaît une vérité et ne la crie pas sur les toits est un faussaire. On ne peut pas être tolérant lorsque l'on n'est pas sceptique. L'amour de la vérité ne s'accommode pas du relativisme de la tolérance, qui force à affirmer que, en fin de compte, toutes les opinions se valent. En bref, seul celui qui n'est pas sûr d'avoir raison peut accepter que d'autres pensent différemment. Il est donc nécessaire d'être sceptique pour être tolérant. Antithèse. La tolérance concerne la croyance, non la science. En effet, la tolérance n'est pas l'acceptation de toutes les idées comme vraies. C'est le respect de toutes les personnes et de leurs croyances. Être tolérant, ce n'est pas être sceptique. C'est affirmer la liberté de conscience. Premier argument, la tolérance, c'est la lutte contre le fanatisme. La tolérance ne consiste pas à renoncer à ses convictions ou à s'abstenir de les manifester, de les défendre et de tenter de les répandre. Être tolérant, c'est s'interdire d'user de moyens violents ou injurieux pour convaincre autrui. C'est proposer ses opinions sans chercher à les imposer de force. Deuxième argument, la tolérance n'est pas le scepticisme. Être tolérant, ce n'est pas douter de ses connaissances. La tolérance est une disposition d'esprit ou une règle de conduite qui consiste à laisser à chacun la liberté d'exprimer ses opinions, alors même qu'on ne les partage pas. L'homme tolérant n'est pas le sceptique. C'est celui qui proclame « Je combattrai, sans doute, vos idées toute ma vie, mais je me battrai aussi pour que vous ayez le droit de les exprimer. » Troisième argument, la tolérance, c'est le libre débat des idées. Être tolérant, ce n'est pas croire que toutes les idées se valent, c'est accepter que l'on puisse se tromper, et écouter l'autre pour le réfuter s'il ne nous a pas convaincus. La tolérance, c'est l'acceptation de la différence. C'est la reconnaissance de la pluralité des convictions dans tous les domaines où la raison ne donne pas de réponse unique. En bref, être tolérant, ce n'est pas nier l'existence de la vérité, c'est accepter qu'il y ait plusieurs manières de s'en approcher. Est tolérant non celui qui doute, mais celui qui accepte qu'il a pu se tromper. Synthèse. Quand on oppose la tolérance au fanatisme, on ne peut que l'approuver. Mais la tolérance ne doit pas être un laxisme sceptique. Elle doit être animée par l'esprit de justice et le respect de la personne. Pour ne pas être un produit du scepticisme, la tolérance doit être un principe de raison, qui repose sur l'idée du libre examen des idées et opinions en vue de la recherche de la vérité. Ainsi, et parce qu'elle ne doit pas être l'expression du doute d'un esprit incapable de comprendre, la tolérance a nécessairement des limites. Certes, ces limites sont difficilement identifiables, mais elles existent car la tolérance ne peut tolérer ni l'intolérance ni l'intolérable. L'affirmation de la liberté d'expression n'autorise pas, par exemple, à tolérer l'incitation au racisme, puisque le racisme est une intolérance. Elle ne permet pas non plus d'accepter le manque de respect de l'autre, parce que c'est intolérable. Notes et commentaires. Fanatisme, attitude passionnelle de rejet de ceux qui ne partagent pas une foi ou une conviction donnée. Laxisme, tolérance excessive à l'égard des règles et comportements moraux prescrits ou généralement observés,
dans une société donnée. Sceptique se dit de celui qui juge l'esprit humain incapable de rien connaître avec certitude et qui en conclut à la nécessité du doute universel. Citation. Qu'est-ce que la tolérance? C'est l'apanage de l'humanité. Nous sommes tous pétris de faiblesses et d'erreurs. Pardonnons-nous réciproquement nos sottises, c'est la première loi de la nature. Voltaire, Dictionnaire philosophique.